Guinéens sont des fleuristes ou certains diront des pépiniéristes. Ils sont principalement dans l'entretien et la vente de plantes et ça se passe en plein cœur de Conakry, dans la commune de Ratouma. Ici, ils vivent quasiment tous du jardinage depuis longtemps. Beaucoup d'astuces découvertes. Les plantes suivent généralement une longue procédure avant l'étape vente. On achète ça depuis du break, on amène ici. Après maintenant, des fois on décompose nous-mêmes, on prépare la terre. On peut envoyer la terre achetée, on peut encore décomposer la terre ici. Par exemple, ça là, c'est décomposé. Mais ça, c'est la terre de Dubrika. Vous voyez, maintenant, quand on emmène la terre, on mélange avec ce qui est décomposé. Ça fait l'engrais organique. Après ça, on prépare le caoutchouc, ou bien le sac pareil que vous voyez. On prépare, on met la terre. Après, on transplante la plante dans le sac ou dans le caoutchouc. On arrose, on fait mouiller la terre un peu. Après, maintenant, on transplante. Quand on a fini de transplanter, maintenant, on arrose encore. En ce moment, on arrose abondamment pendant la saison 16. Le choix de l'endroit est stratégique pour l'arrosage des plantes. Ces jardiniers se procurent de l'eau tout près. Deux sources les ravitaillent au quotidien. C'est là où nous allons puiser de l'eau pour arroser nos plantes. Et nous allons exposer le motopompe ici. Nous allons assurer l'eau automatiquement au niveau du jardin là-bas. C'est à travers le motopompe que nous arrosons ici. L'eau là, c'est une source qui est là chaque jour, 24 heures sur 24. L'eau, ça sort ici. Cependant, ici, tout n'est pas gagné. Eladj Mamadouba regrette la mauvaise qualité de l'eau qui souvent impacte les plantes. Chez les fleuristes, sous-équipés et sans moyens, les conséquences sont encore plus dramatiques. L'étape de l'arrosage, ça nous souffre tellement. Nous avons beaucoup d'équipes de réservoirs là ici. C'est quand il y a l'eau, on tire. C'est là-bas qu'on arrose, on tire encore, on arrose les plantes. Il y a certains parmi nous qui n'ont pas de moyens pour acheter le moteur, c'est l'arrosoir. Il y a certains parmi nous aussi, nos collègues qui ont des moteurs, ils peuvent arroser pour moi, ils peuvent arroser pour les autres. Si nous avons un forage où on gagne l'eau propre, c'était avec l'eau propre qu'on devait travailler. Mais non seulement, malgré la maladie avec l'eau là, pour les plantes, mais nous on désinfecte les plantes. On a des pompes, on achète le produit au marché, on les désinfecte. Aujourd'hui, le constat, c'est bien le fait que les clients ont souvent des préférences variées, différentes, et dans ce cas, une préférence se dégage pour un type précis de plante. La plante, c'est comme le jabi. Chacun vient avec son goût. Vous voyez? On ne peut pas distinguer directement dire que c'est ça là. Normalement, tel que des ficus américains, ça marche. Des policiers, ça marche. Des palmérènes, palmiers bouteilles, ça marche. Des ixora, ça marche. Des diranta, ça marche. Bon, apparemment, c'est des arbres fruitiers qui partent beaucoup. Des fois encore, des arbres forestiers, ça marche. Parce que les arbres forestiers, tu ne peux pas venir acheter un, deux. Quand ça commence à marcher, c'est par des 50, 60, 100. En tout cas, pour ce client, le choix est vite fait. Deux critères en suffit, le coût abordable et l'utilité de la plante. Double utilité, j'allais dire. Je suis venu à la forêt de Kakimbo à la recherche des plants. Comme Dieu m'a aidé dans les jours ci, j'ai réussi à construire. Bon, on a défriché tous les arbres. Maintenant, le soleil est ardent et puis on ne peut pas habiter dans un foyer sans le soleil. J'ai creusé 3 trous avec l'aide des puisatiers. Je viens maintenant chercher les plants pour pouvoir planter là-bas, afin d'avoir les fruits en même temps de l'ombre pour pouvoir vivre. Vous voyez, il y en a qui préfèrent l'ombre seulement. Moi, je préfère et l'ombre et le fruit. Je vais les désavantages là. C'est pourquoi j'ai choisi. J'ai pris un pied de mangue, un pied d'avocat et un pied d'orange. Aujourd'hui, je suis venu pour chercher l'orange. J'avais envoyé les 2 autres avant. Aujourd'hui, dans le commerce de fleurs, pas de prix fixe, tout est à discuter. Il y a des options pour toutes les bourses. Les arbres fruitiers, on peut vendre 30 000,
20 000, 40 000. Et encore, on ne peut pas fixer un prix sur un arbre. C'est comme si vous avez une fille, fillette, vous l'avez élevée jusqu'à quand elle est grandie, quelqu'un vient dire qu'il le veut. Est-ce que vous pouvez parler de prix là-bas? C'est le prix de cola qu'on demande. Et le arbre fruitier aussi, ça aussi, il y a 50 000, il y a 100 000, comme les manguiers, des orangers greffiers, des cocotiers. Oui, le prix est abordable, mais comme au fur et à mesure, ce qu'on achète aujourd'hui, on n'achetait pas ça avant. Mais compte tenu du temps, comme nous disent nos parents, que le monde devient de plus en plus belle, mais difficile. Nous sommes dans ça là. Mais le prix a un peu augmenté, mais c'est abordable quand même. J'ai acheté ça à 50 000 francs. Vous voyez? Mais si c'est à Dapompa là-bas, on peut débrouiller jusqu'à 100 000 francs pour en avoir. Parce que j'en ai sillonné un peu partout. C'est pourquoi je me suis rabattu pour ici, parce que les prix sont un peu différents. Malgré ces nombreuses difficultés, ces passionnés prennent plaisir à manier ces plantes. C'est grâce à ce métier, par exemple, que Sadou Diallo n'est pas parti en aventure. Il a préféré rester ici, chez lui. Moi, vraiment, ce travail m'a beaucoup motivé. Parce que déjà d'abord, je suis chez moi, alhamdoulilah. Depuis que j'ai commencé ce travail, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai pu terminer aussi. Je suis dans le travail maintenant. J'ai vu beaucoup de courage, j'ai fourni beaucoup d'efforts pour que je reste dans ce travail. Et ce travail, je voyais qu'il n'y a pas tellement développé chez nous. Nous aussi, en tant que nouvelle génération, nous avons jugé nécessaire de se mêler dans ce travail pour mieux accompagner le développement de notre pays, pour mieux développer aussi l'environnement et l'aménagement espace vert et le reboisement dans notre pays. Parce que tout le monde ne peut pas fuir dans ce pays. Nous avons pu rester ici. Bientôt 30 ans que El Hadj Mamadou Ba évolue dans le jardinage. Il dit gagner aujourd'hui dignement sa vie. Ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup. Tout ce que j'ai fait depuis 1993 jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait, c'est dans ça. Tout ce que je gagne, comme quoi que ce soit, c'est dans ça. Je n'ai aucun travail depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. C'est ça là que je dis, donc c'est rentable pour moi. Quand on ne gagne pas beaucoup, on ne peut pas garder. S'il y a la famille derrière, il y a l'écolarisation des enfants, il y a les habits, il y a tout et tout, il y a à manger, il y a tout et tout, il y a loyer, tout et tout. Donc, quand même, je peux dire seulement, on se débrouille. Aujourd'hui, la nouvelle génération souhaite assurer la relève. Diplômé en développement rural à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, Mohamed Silla a vite appréhendé les avantages du jardinage. Le jardinage j'ai appris beaucoup de choses dans ça, puis ça m'a apporté beaucoup de choses. Parce que c'est grâce au jardinage que j'ai terminé mes études à Farana. Chaque jour je suis là, 8h, je me trouve ici. Quand je viens, il y a des plantes que je dois arroser le matin, qui sont un peu soif de l'eau. Je les arrose le matin. En plus, je fais la préparation, le terreau, et puis transplanter certaines plantes aussi dans les sachets. Parlant de difficultés, deux faits reviennent souvent, le problème lié à l'obtention de la terre et puis l'approvisionnement en eau pure, sans compter l'absence de clients lors des périodes sèches de l'année, autant de facteurs avec lesquels les fleuristes doivent souvent composer. C'est à Tercé qu'on va aller chercher la terre. Avec un camion ben, d'ici à Tercé, on peut nous faire payer 2 millions. 2 millions 500, ça dépend de la mètre cube de le camion. Un petit pick-up, on achète ça à 600 000 ici. Quelle est la terre qui se débrouille à quelque part qui n'est pas à Tercé. Vous voyez? Donc, nous souffrons ici, surtout la terre, l'eau, et on veut un endroit très large pour mieux fournir de la population, de le peuple et l'État même. À noter qu'à cause de l'urbanisation démesurée de la ville de Conakry, ces fleuristes sont menacés souvent de déguerpissement. Ça peut arriver à tout moment, ils le savent. Voilà pourquoi ils ont déjà saisi l'État pour leur trouver un espace plus vaste pour qu'ils puissent continuer à lutter contre le réchauffement climatique, à vivre de leur passion, continuer à embellir nos maisons.